Donc, Jean-Pierre Lemoine va vous présenter le diaporama sur Fais-moi un signe. Voilà. Alors, c'est effectivement un programme de la commission. Sur ce projet, donc, on a avec nous ce soir Sébastien Cellier qui est directeur des partenariats à Signe de Sens, hein, association de laquelle nous avons travaillé sur ce projet. C'est parti d'un constat, hein, 100 000 personnes sont sourdes de naissance en France. L'apprentissage voilà, posait des difficultés, notamment des besoins d'interprètes. Il n'y avait pas non plus du tout d'outils pour les personnes signeuses. Donc, on est parti de ce constat-là et en sachant qu'effectivement, il y avait peu de personnes sourdes dans les clubs d'échecs, en fait, hein. Et donc, la nécessité, effectivement, de travailler sur des outils pour pouvoir, effectivement, accueillir ces personnes dans les clubs et leur faire partager notre passion du jeu d'échecs. Tu peux passer au suivant. Voilà, donc, formidable outil, hein, pour rendre la vie accessible aux personnes en situation de handicap, mais ça, tout le monde le sait. Donc la démarche, en fait, donc on a travaillé effectivement avec l'association de Sens à Lille, hein. Je pense que Sébastien pourra nous dire quelques mots sur cette association. On a partagé aussi les valeurs inclusives avec cette association, qui travaille effectivement beaucoup d'outils pour les personnes en situation de handicap. L'idée, c'était effectivement de travailler en co-construction pour permettre l'accès à l'information, à la communication et aux apprentissages par des solutions qui étaient innovantes, hein. C'est un projet qui date maintenant, on l'a initié dans le Nord notamment, et qui date maintenant de plus de 3 ans en fait, hein. Donc l'idée est partie avec Signe de Sens, donc de leur outil qui existe, qui est DicoElix, qui est un outil qui a plus de 100 000 utilisateurs aujourd'hui et qui effectivement traduit un certain nombre de termes euh, en langue des signes. Et donc, on a effectivement travaillé sur la transcription de 50 termes d'échecs en langue des signes. Sébastien, tu peux peut-être dire quelques mots sur DicoElix? Oui, Jean-Pierre, bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Et c'est un plaisir pour nous, hein, de travailler avec la fédération et le comité départemental du jeu d'échecs du Nord. Donc, Signe de Sens, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Et effectivement, nous, notre mission, c'est de travailler à l'inclusion des personnes en situation de handicap, dont les personnes sourdes et malentendantes qui utilisent la langue des signes française. Dans ce cadre-là, on porte le dictionnaire ELIX, qui est un dictionnaire en ligne gratuit, accessible soit via un site web, soit via une application mobile. Et donc, le principe est simple, vous tapez un mot et pour ce mot, vous allez trouver une définition écrite, mais surtout une définition vidéo en langue des signes française et le signe correspondant en langue des signes française. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé avec Jean-Pierre à identifier 50 termes utilisés dans la pratique des échecs qu'on a intégrés dans le Dico Helix, qui est une ressource gratuite, hein. Et donc, en complément en fait de ces termes que vous trouvez directement dans le DicoElix, on a aussi développé un certain nombre d'outils que vous retrouvez. Je vais vous mettre le lien après dans le chat, mais on a développé sur notre plateforme pédagogique tout un dispositif complet dans lequel il y a non seulement le vocabulaire, mais il y a également un parcours en ligne, des témoignages de personnes sourdes qui utilisent en fait la langue des signes française, qui utilisent pardon qui jouent aux échecs, et puis aussi des ressources affiches qui peuvent être utilisées dans les clubs et dans les différentes fédérations. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on a développé avec vous. L'objectif étant de démocratiser la pratique du jeu d'échecs auprès des personnes sourdes et malentendantes en équipant les clubs et les fédérations avec ces moyens. Un grand merci, Alors, Sébastien. donc, il peut C'est une passer bonne peut-être le slide préparation et puis suivant. c'est quelque chose qui a bien fonctionné parce que ça a été repris par un club à La Réunion et il y a des enfants. On a vu un article sur le site de la fédération, hein. On a fait paraître un article. Il y a des enfants qui ont animé des tournois d'échecs avec la langue des signes et ça a très très bien fonctionné, hein. La communauté sourde de l'île de la Réunion est particulièrement active et engagée. Oui. Il y a un écosystème là-bas qui fonctionne très très bien et je ne suis pas étonné. Voilà, donc tu peux peut-être passer le slide suivant. Je vais dans le mauvais sens, pardon. Ah, dans l'autre sens. Oui. Voilà, donc, bon, comme le disait Sébastien, donc on a réalisé, il y a eu un portrait de Jérémy, hein, qui a expliqué sa passion pour le jeu d'échecs en langue des signes. On a aussi donc des affiches, hein, qui sont disponibles pour tous les clubs, voilà, hein, qui peuvent donc être utilisées. En sachant que sur ces affiches, en fait, hein, il y a des codes barres, et donc vous passez le téléphone devant le code barre et vous avez la traduction en direct du terme d'échec, en fait. Voilà ce qu'on a réalisé.
Jérémy, qui Voilà, est un donc l'idée, excellent joueur d'échecs, c'est hein, de que je connais depuis qu'il est tout petit. donc l'idée, c'est de diffuser les outils auprès des parents, des accompagnateurs. Donc les enjeux un peu pour nous, c'est effectivement mobiliser, apprendre, rassembler. Tu peux passer les slides. Donc l'enjeu pour nous maintenant, voilà, on a quelques outils disponibles sur le site. Donc, comme le disait Sébastien, accessible gratuitement pour tout le monde. L'enjeu maintenant, c'est effectivement de faire venir des personnes sourdes et malentendantes dans les clubs, parce que je vois le dire dans le Nord, on n'en a pas quasiment, hein, on n'en a pas. L'idée aussi, ça serait effectivement d'avoir un peu un réseau d'animateurs, parce que l'idée aussi, c'est effectivement de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes, en fait, hein, et donc l'idée, ça serait effectivement de pouvoir organiser, voilà, un réseau d'animateurs pour qu'on puisse effectivement recenser un peu les besoins, comment on peut effectivement, avec signe de sens, compléter les outils qui existent, hein. Pour l'instant, il y a 50 termes d'échecs. On voulait effectivement peut-être développer des outils un peu plus techniques d'apprentissage, hein, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, pour apprendre les échecs lorsqu'on est effectivement personne sur des moments, c'est la langue des signes, c'est un vrai langage en fait, hein, ça qui est aussi important de préciser. Et l'idée aussi, c'est pourquoi pas un jour d'organiser un championnat de France pour les personnes effectivement sourdes et malentendantes, avec donc notamment des personnes qui signent, qui seraient présentes, hein, parce que là, il y a aussi tout l'enjeu à un moment donné, y compris au niveau des arbitres, hein, de pouvoir effectivement comprendre voilà, les règles du jeu et de pouvoir effectivement organiser un championnat de France. C'est une de nos envies, voilà, mais l'idée c'est qu'on puisse effectivement en tout cas développer les outils qui existent. Voilà Laurent ce qu'on a fait et ce qu'on souhaite faire, et donc on est à disposition de tous les clubs pour effectivement continuer ce projet. Vous voyez les enjeux là pour démontrer que les vertus du sport, augmenter la pratique, contribuer à l'image d'une fédération sportive responsable et inclusive, hein. On a récemment, là, la semaine dernière, la commission a offert 120 jeux à toutes les ligues de France pour les déficients visuels. Donc, on essaye d'inclure le plus possible les personnes qui ont en situation de handicap. Voilà. Et là, sur le dernier slide, vous avez les contacts et le site de la commission qui a plein de choses intéressantes. Alors, j'ai cru avoir vu du chat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Euh, non, je vois pas de questions. Il y a Sébastien qui va intervenir, hein. Deux Oui, questions très rapides. oui. Euh, Pourquoi un championnat de France, puisque ils peuvent tout à fait participer à un C'est vrai. championnat de France inclusif? Et deuxième question, est-ce qu'il y aura une formation envisagée à court ou moyen terme pour les animateurs du jeu d'échecs pour apprendre un peu certains mots de langue des signes en rapport avec les échecs? Pour la formation, je peux en parler, c'est pas prévu, hein, on n'a pas prévu. Les visios sont très très bien faites, hein, je sais pas si vous les avez vues, mais elles sont très très bien faites sur le site. Vous pouvez les reprendre relativement facilement, hein. Et pour le championnat de France, bah, je laisse Jean-Pierre répondre. C'est une bonne réflexion. C'est vrai que il faudrait effectivement, c'est qu'on puisse avoir pendant le championnat. Alors tu as raison, je pense que l'idée c'est effectivement avoir un championnat inclusif en fait, hein, donc euh, mais en sachant qu'on a aussi un championnat pour les personnes non-voyantes qui existe, hein, voilà. Oui, Donc au l'idée, Grand c'est Mai dans le Loiret. Ouais. voilà. Pourquoi pas effectivement avoir effectivement plutôt une démarche inclusive, hein, mais l'idée c'est par contre d'avoir effectivement en présentiel des personnes qui peuvent traduire en fait, et notamment on le voit aujourd'hui parce que c'est un peu la question que tu soulèves Sébastien, c'est qu'effectivement la question c'est de se dire est-ce qu'on forme des animateurs d'échecs à la langue des signes. Euh, et là je pense qu'effectivement c'est un sujet pour nous. Après il faut qu'on arrive à trouver des financements pour faire ça. Moi je pense que c'est une bonne idée, hein, d'avoir effectivement des animateurs ou des arbitres qui pratiquent la langue des signes. Oui, Parce que moi, ça je l'ai pourrait vécu être personnellement. ça pourrait être Je l'ai une vécu. option dans pas une option, mais ça pourrait être une UV dans les formations demander les DEF, le DAF, ça pourrait être une UV là-dedans. Oui, effectivement. Ouais. Bref, qu'on trouve effectivement les financements pour effectivement pouvoir former des arbitres et des animateurs. Hein, en sachant que ce projet-là, aujourd'hui, on l'a monté dans le Nord, tu vois, et on a eu des financements à NS pour ce projet-là, en fait. Mais c'est CDJE 59 qui a monté ce projet-là, quoi.
Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir effectivement, en tout cas, des personnes qui peuvent transcrire en fait les règles au moment du championnat, quoi, en fait, hein. C'est un peu l'idée. Je crois qu'aussi l'enjeu pour nous, c'est de faire venir des personnes dans les clubs. Et moi, je le dis, dans le Nord, tu vois, on a ce projet-là et on n'arrive pas à les faire venir. C'est quand même assez compliqué. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour nous. Et en sachant que j'ai vécu moi-même cette expérience, parce que je suis intervenu dans un institut de jeunes sourds. Et c'est vrai que j'avais quelqu'un qui transcrivait enfin, les termes que j'employais. Et on voit que c'est aussi un enjeu pour nous en tant qu'animateurs de pouvoir pratiquer la langue des signes pour ressentir effectivement les émotions et le contact aussi avec les jeunes, en fait, hein. Donc, quand on passe par quelqu'un d'intermédiaire, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, je suis d'accord avec toi, il faudrait qu'on puisse développer des formations. Et ça, c'est aussi un projet peut-être pour la fédération, d'aller chercher des financements et de proposer cette formation, effectivement, au cadre des diplômes d'animateur ou d'arbitre, en fait. C'est une bonne proposition. Je profite de l'occasion pour dire que demain, vous allez voir apparaître demain sur le site fédéral un avis comme quoi nous faisons une formation pour les personnes déficientes visuelles. On organise une formation à Paris qui sera, on a 20 places en présentiel et ceux qui pourront pas venir, on proposera aussi un lien pour le voir, pour en profiter aller de loin, en visio. Donc là, on a commencé, on a préparé une formation, mais pour les déficients visuels. Il y a environ déficients auditifs, pardon. Il y a environ 2 millions de personnes en France qui le sont. Et donc voilà. À Toi, quelle Sébastien, date? Visuel, hein, visuel, je me suis trompé encore. Oui, c'est À quelle déficient date la visuel. formation? Pardon? À quelle date la Ce sera formation? le 22 mai. C'est demain, l'article paraît demain. Parce on fait paraître beaucoup d'articles, la commission, donc on nous demande de freiner un petit peu sur l'activité qu'on fait. Donc voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Fais-moi un signe. Et ça a été utilisé à La Réunion et ça a très très bien fonctionné, hein. Donc c'est relativement facile d'emploi et un très gros travail. Je passe sur Tour d'avenir rapidement parce que je vous rappelle que le visio ça dure à peu près une demi-heure hein, sur Zoom. Et donc la première, je me suis fait couper avant la fin. Donc j'aimerais bien pouvoir dire au revoir quand même, ne serait-ce que par politesse. Donc je en passe sur Tour d'avenir, si vous le voyez. Alors Tour d'avenir, c'est un projet qu'on mène depuis plusieurs années déjà et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient besoin d'activités et de changer un peu. Et au lieu de les faire venir directement dans les clubs, on va aller les chercher chez eux directement. Et on va travailler avec les centres sociaux qui travaillent avec eux tous les jours. Donc, bon, les vertus du jeu d'échecs, tout le monde les connaît, hein. C'est un peu, bon, on enfonce des portes, là, c'est facile. Notre objectif dans Tour d'avenir, c'est de former des citoyens à apprendre les règles, à respecter les autres. Et franchement, on a fait depuis plusieurs années et on a à chaque fois, à chaque fois, vu une amélioration de la vie sociale dans les endroits où ça s'est fait, hein. Donc, comment ça fonctionne? Je passe rapidement, hein. Ça fonctionne, il y a des spots qui sont faits par les travailleurs sociaux en soutien avec le club du coin, de proximité. Et on va travailler directement avec les jeunes sur leur lieu où ils ont l'habitude d'être. Et on va les amener, on essaye de les amener progressivement vers les clubs. Il y a eu une formation à Lons-le-Saunier, par exemple, où il y a eu plusieurs jeunes qui ont été formés et qui sont venus au club à la saison d'après. À Auxerre, il y a eu une formation, ça a très très apprécié par la mairie parce que ça a fait travailler les jeunes et ils ont pu organiser des tournois avec des personnes, des grands-parents. Et alors le travail intergénérationnel a beaucoup plu à la mairie, à la municipalité. Donc des spots, des intervenants, des parcours. Alors la fédération offre des kits aux centres sociaux, hein, 10 tapis de jeu, des pendules, des échiquiers muraux. La fédération finance des heures d'intervention du club de proximité, donc avec un entraîneur. On forme les animateurs des centres sociaux aux échecs, ce qui fait qu'ensuite l'activité peut devenir pérenne.
puisque il n'y a pas de raison. Là, on est en train de former, Pierre-Jean peut nous en parler peut-être, mais on est en train de former 5 ou 6 villes, sur 5 ou 6 villes. Il y a Marseille, il y a Dinan, il y a Oyonnax, Pessac, je sais plus exactement toutes les villes. Et on est en train de former, on a formé des animateurs, et ces animateurs-là, ils vont ensuite se travailler avec les enfants directement sur le terrain. Donc très très important, hein, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup à la fédération. On a un financement par la l'ANCT, le ministère de la Ville, qui nous finance ces actions, qui trouve ça très 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 bien. Et ce sont des programmes qui permettent vraiment aux jeunes d'apprendre plein de valeurs et ensuite d'aller vers les clubs. Donc ensuite, amélioration du climat scolaire, social, pardon, scolaire, excusez-moi, 40 ans de professorat, et voilà. On n'oublie pas les mots intégration, réinsertion, parce qu'en plus ces jeunes-là, on va les faire quand ils vont faire leurs activités et qu'ils viennent au club ensuite, ils vont connaître d'autres personnes et ils vont se sociabiliser, c'est très important. Et ces jeunes-là, on espère, dans un deuxième temps, les former à des diplômes d'animateurs, des diplômes d'arbitre jeune, par exemple, ou des choses comme ça, de façon à ce qu'ils prennent des responsabilités encore plus. Voilà. Bon, ben là, c'est un peu le même qu'on avait tout à l'heure. On travaille, le ministère de la Ville est très 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 content que ça fonctionne. Entre les éducateurs et les travailleurs sociaux, ça marche très très bien avec eux. Les municipalités sont très contentes. Les clubs sont très heureux de pouvoir donner du travail un petit peu à leur entraîneur et d'aller sur le terrain. Et c'est quelque chose qui aura tendance à grossir de plus en plus et qu'on voudrait développer le plus possible. Donc cette année, il y a 5 ou 6 clubs qui le font. On va, j'ai bientôt rendez-vous avec le responsable national des centres sociaux auquel je vais présenter l'action, comme vous, et on essaiera de le développer le plus possible dans les centres sociaux. Et ensuite, une fois que les centres sociaux seront volontaires pour faire des choses, on trouvera le club de proximité qui pourra les aider à se développer. Et on va ainsi toucher un public énorme. Voilà. Donc, on peut me contacter si on veut avoir plus de renseignements, évidemment. Et c'est un programme qui est très, très, très important et qui existe depuis déjà 3 ans et qui, dans les centres où on a commencé, qui fonctionne très, très bien et où tout le monde est content, en fait. Les clubs, les municipalités, les centres sociaux, etc. Et ça va faire des activités pérennes sur l'ensemble de la ville. Et c'est uniquement dans les quartiers populaires, hein, dans les QPV. Voilà. Donc ça, c'est pour le tour d'avenir. Est-ce que, je vais arrêter mon partage. Donc, est-ce que vous avez des questions euh, sur tout ce qu'on a dit? Est-ce que vous avez des choses qui sont pas claires? Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez nous demander des choses? Ah, j'avais pas vu que John était là. Salut John. Oui, pas de questions? Donc, dans le chat, les personnes autistes ont des déficits. Donc, alors, ce qui concerne les personnes autistes, on est en travail. On se réunit cette semaine, mercredi. On a une réunion avec la Fédération française de sport adapté qui travaille surtout sur le côté mental, les problèmes mentaux de tout ce qui n'est pas physique, en gros. Et on travaille sur une convention avec eux et sur des futures formations aussi avec eux pour former les bénévoles, les dirigeants, les animateurs, etc., etc., à l'accueil des personnes, toutes sortes de personnes, dont les autistes. Pour l'instant, on a mis au point la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera pour les non-voyants. Donc on a préparé ça, mais on travaille aussi avec la Fédération Sport Adapté pour les autres. Alors, comment obtenir notre documentation? Eh bien là, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, Jean-Pierre et moi, c'est sur le site de la fédération. On les a sortis de là. Sinon, vous avez sur le site de la commission, et il y a beaucoup d'informations aussi.
Alors pour le... Ah, ça se termine dans 10 minutes. Bon, ça va. Oh, j'ai 10 minutes pour vous dire au revoir. Pour Frédéric, il y a une question sur il faut que ça parte d'une demande des travailleurs des centres sociaux. Oui, alors dans la phase qu'on va faire cette année, on fera des réunions avec les directeurs des centres sociaux qui seront volontaires pour intervenir avec nous. Mais ça sera un peu plus tard dans l'année. J'ai fait des demandes de subventions pour cela. S'il n'y a pas de subvention, ça sera difficile de pouvoir faire beaucoup d'actions. Donc, en fonction des subventions reçues, on saura, je saurai ça avant l'été ou à l'été maximum, et on saura combien de personnes, combien de centres on peut traiter. Et à ce moment-là, on travaillera et dès le mois de septembre, on pourra lancer des activités dans les centres sociaux. Pour l'autisme, voilà. Euh, Donc pour les centres sociaux, donc ça démarrerait en septembre, mais il faut trouver sur son territoire un centre social qui serait partant pour le projet, c'est ça, hein? Alors pour l'instant, Alors, je vais en parler au directeur national des centres sociaux, qui va faire la publicité, enfin entre guillemets, dans ces régions, dans ces départements. Et je vais demander à ce que les gens se préparent à être volontaires, à être candidats à Tour d'avenir. Et puis, en fonction du nombre, en fonction de l'argent qu'on va pouvoir récolter du ministère, de la NCT, je pourrais dire en juillet-août, je pense, voilà, on peut faire 10 centres sociaux, 15 centres sociaux, enfin j'en sais rien, hein, je dis ça au hasard. Et puis à ce moment-là, je rediffuserai au directeur national où les centres sociaux pourront se préparer à l'avance et me dire voilà, nous on est volontaires, etc., etc. Puis je prendrai, s'il y en a 10, ben, je prendrai les 10 premiers qui se présenteront et puis avec ceux-là, on travaillera avec ceux-là. Donc Et ce qui est important, je pense effectivement, c'est aussi le lien entre le club et le centre social, quoi. et après, Effectivement, l'idée, c'est qu'il y ait ce maillage, quoi. après, faudra un club qui soit capable de pouvoir intervenir et qui soit de proximité, pas trop trop loin. Il faut qu'il y ait un club d'échecs pas trop loin du centre social. Mais ça fera partie des consignes entre guillemets. Pascal, tu voulais dire quelque chose, je crois, t'as levé la main? moi, je voulais dire quelque chose. Non, Pascal Oui, Aubry. oui. Oui. Je vais essayer de faire rapide pour que tu aies le temps de dire au revoir. Bon, déjà, merci pour tous les éléments qui ont été présentés, hein, très, très intéressant. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien participer à la diffusion de l'affiche qu'on a vue avec les QR codes tout à l'heure. Ça me paraît super pertinent. Juste un peu déçu par la faible assistance de cette réunion, en fait. Mais bon, on sait bien que Oui. l'intérêt pour les sujets non sportifs, c'est compliqué à développer au sein de notre fédération. Ah, tu sais, Donc, on a acte. fait une réunion pour l'ANS la semaine dernière, on avait 20 personnes, hein. Mais Ouais, bon. après, bon, la première visio, comme je disais tout à l'heure au début, la première visio de notre commission, là, on a eu 250 personnes qui l'ont vu en replay. Donc, les gens sont pas forcément disponibles à 8 heures et ils le regardent en replay. Donc, Ouais. Juste, je voulais signaler, bon, je vais être obligé de vous laisser dès maintenant parce que j'ai une autre réunion à suivre justement sur le thème du handicap. En fait, au niveau de la Ligue Bretagne, on avait déposé un projet ANS pour une communication ciblée sur le handicap. On avait fait une précédente communication qui s'appelait Échec et mat aux violences, plus dans le cadre de la prévention des violences, et on nous avait fait remarquer très justement par des gens de notre ligue que le handicap ne faisait pas partie de cette affiche, ce qui est un gros problème puisque on sait que les personnes en situation de handicap sont les principales cibles avec les jeunes et les féminines. Donc on va rectifier ça sur cette campagne ANS. Tu t'inquiètes pas Laurent, si t'as pas reçu de choses encore, ça va arriver. t'as On jusqu'à a la une fin réunion mai. ce soir là-dessus et en particulier, ce qu'on veut faire, c'est porter l'attention sur les handicaps non visibles, alors dont font partie en fait les handicaps liés à l'audition. Donc on a une réunion ce soir pour avancer sur le sujet. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir confronter en fait ce qu'on va faire à une vision fédérale sur le sujet. Donc j'aimerais bien Laurent t'envoyer en fait quand on aura un projet qui sera un petit peu avancé, quelque chose à partager avec d'autres personnes qui sont plus sensibilisées au handicap. Ça nous serait vraiment utile. Oui, Voilà. bien sûr, ouais, tout à fait, oui. Puis nous, on n'est pas compétents dans tout, on a besoin de partager avec tout le monde, hein. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, hein. Tout à fait d'accord, hein. Pas de souci. Donc, pas de souci.
Ah, N'hésite pas, hein. c'était tout pour moi. C'est gentil. Bon, Bonne soirée, donc, parce que je vais vous laisser bientôt. ouais, bonne soirée, Pascal. À bientôt. Donc voilà, je crois que ça va être la fin de la réunion. Il y avait Euh, Lucien Taquet, je pense, qui voulait intervenir. Non, il n'y a pas Lucien qui voulait intervenir? Oui, je voulais intervenir parce que Ah, tu sais bien, Jean-Pierre, je suis dans un secteur très, très, très défavorisé, hein. oui. Euh, Quand on parle le Cateau et tout l'attierrage, c'est vraiment une zone. Et en particulier au centre social où j'anime tous les mercredis matins, je viens de récupérer un petit autiste de 7 ans qui est, qui commence à évoluer. Bon, au Cateau, il y a 4 ans, j'en avais 7 d'autistes. Donc, je prenais deux par deux parce que 7 autistes plus les autres, hein, bon, bah, pas facile non plus parce que depuis le début de l'année, j'ai fait un recensement avec les 3 inspectrices du secteur. J'ai animé, je suis 237 élèves de classe euh, de, de comment je vais dire, CM1, CM2 et E1, E2. Donc, c'est loin d'être évident. Donc, bon, c'est des secteurs qui sont très, très défavorisés, mais bon, on peut pas les laisser. J'y suis depuis 16 ans, donc je vais pas m'arrêter maintenant. Donc, voilà, faut continuer la tâche. Donc, Jean-Pierre le sait, la fédération Éloi Relange m'a envoyé les félicitations parce que la ministre des Sports m'a attribué la médaille d'or de la jeunesse et des sports pour les échecs. Donc voilà, Bravo, donc, Bravo à toi. hein? félicitations. Bravo à Ah toi. bah oui, bon, je l'ai pas encore, hein. Le diplôme ne m'est pas encore, parce que comme les ministres, ça change tous les quarts d'heure, donc Euh, logiquement c'est Madame Ferrari, mais bon, ça sera peut-être Citroën ou Renault, je ne sais pas, mais bon, on verra. De toute façon, non, non, mais je cours pas après ça, donc mais le but c'est que dans le secteur qui est vraiment très très défavorisé, hein, le lundi après-midi, je suis à Matisse, donc je peux vous dire que c'est loin d'être facile, mais bon, bah, il faut y aller, hein, de toute façon. Mais, mais là, au côté autiste, et d'ailleurs à Matisse, ils ont une section Ulysse que je vois de temps en temps. On essaie d'intégrer les Ulysse parmi les classes. on va, Faut pas les mettre dans des catégories puis oui, dire bah non, vous, on va en parler la c'est- semaine, on va en parler le mois prochain des Ulysses, oui, normalement. oui, ben j'espère être avec vous. Voilà, donc Et sinon, je voilà. vois pour terminer, parce qu'il reste 2 minutes, Je vous souhaite, euh, je vous il y souhaite a une bonne soirée et puis au plaisir Salut. de se revoir. Voilà. Salut merci Lucien. et bravo encore, hein. Monique dans le chat dit que le souci, c'est que personne n'est formé dans le club de mon fils pour les arbitres et les animateurs. Ben justement, hein, il y a un manque et on essaye de le compenser, mais c'est long et puis il faut trouver des Ah ouais. financements, il faut trouver des personnes compétentes, etc. Donc là, on commence, hein. On fait notre première grosse formation le 22 mai, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes aveugles, hein. Comment accueillir des aveugles? On aura des personnes aveugles dans la salle et les personnes qui iront en présentiel pourront voir comment ça marche en vrai. Et on a prévu déjà dans 2 autres régions de France de faire cette animation de façon à ce que ceux qui peuvent pas se déplacer forcément à Paris puissent aller ailleurs cette formation. Voilà. On espère que la première fonctionnera bien. Et puis on travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la Fédération de sport adapté pour l'avenir aussi, pour d'autres formations. Voilà. Donc petit à Quelle région? petit, de plus en plus de personnes seront formées, mais bon, on fait ce qu'on peut. Dans quelle région par la suite? Alors par la suite, pour l'instant, il y a 2 régions. Il y a la mienne, moi je suis en Haute-Savoie, donc je pense que j'en ferai une en Haute-Savoie. Et puis j'ai un club qui serait preneur. Et il y a une autre session certainement à Toulouse, à Toulouse aussi. Après, s'il y a des centres, s'il y a des endroits qui sont volontaires pour les faire, après il faut organiser, il faut trouver une salle, il faut trouver des intervenants, etc. Mais on est tout à fait preneur, bien sûr. Bon, ça va s'arrêter dans très peu de temps. Je vous remercie de votre présence, de vos questions. J'espère que ça vous aura apporté quelques petits plus. Et puis le but, c'est pas de faire des grands laïus et de faire des grands trucs, mais c'est vous présenter des choses et d'ouvrir les esprits et de donner des idées à tout le monde. Voilà. En tout cas, on vous remercie bien.
Passez une bonne soirée et puis à dans un mois Bonne peut-être. soirée à tous. Oui, bonne